Hello! Bon mercredi midi, j'espère que vous allez bien. Hey, on va aller voir si ça se passe. Ah, c'est beau ça. On va aller voir si ça se passe. Mais c'est trop triste cette affaire-là. On va aller voir. Fait qu'on va aller voir si ça va mieux se passer avec Steph que pour ceux qui étaient là vendredi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle avait de la misère un peu à se plugger. Et ça va-tu ma lumière? Moi ça, ouais. Plus de lumière. C'est beau. Mon setup, là, si je vous montre l'envers du décor, je suis dans ma chambre parce que mon chum, il étudie puis il travaille, il est ici temps plein, là. Donc, c'est ça. Fait que je suis dans ma chambre, là, mon lit est pas fait parce que j'ai lavé mes draps. C'est ça, là. Hein? C'est ça. On appelle ça du live. Du vrai live. Je pense que ça peut pas être plus que ça. Que j'ai tout mon bordel ici, puis mes affaires tiennent sur des cahiers, des choses comme ça. Fait que, on va attendre que Steph arrive pour vous parler de la relation qu'on a avec les autres. On en entend beaucoup parler en ce moment de nos clients, des attentes que les gens ont versus leurs chums, versus leurs amis, versus leurs employés ou peu importe les gens avec qui ils sont en relation. Et on veut vous parler de qu'est-ce qui se cache là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme un point de vue intéressant, croyances limitantes là-dedans et tout ça. Donc, c'est ça qu'on vient vous jaser aujourd'hui. Puis on va voir, j'attends. Ah, et voilà, le dédoublement style. C'est quand même, même après plusieurs mois, Steph, ça reste encore un peu troublant de me voir moi-même parler quand je le fais pas. Kéké, mais c'est pas moi. Ça a-tu marché le premier coup? Sinon, Fred est là. Je fais le test avec Fred. Si ça marche pas, Steph. J'espère que Steph, dans le fond, Fred, elle s'est préparée. Elle se dit, au cas où que Steph, elle ne fonctionne pas, genre, aujourd'hui, je vais être prête. L'autre fois, elle ne s'attendait pas tout à ce qu'elle se mette là avec nous autres. Donc, toujours en attente, à jouer en cours. Allô tout le monde. Salut Lola. Oh Lola, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Allô Fred. Bon midi. Oh! Yeah! M'en vient une pro de la technologie. T'as pas de tête là, mais oui, ça s'en vient. Allô? Ah, j'ai comme fermé mon écran de téléphone. Je suis pas une pro. Ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Je vais baisser le son, tout ça pas être dérangé. Ah. Salut Francesca! Hey Francesca, merci encore infiniment. Hélène, tout du monde qui sont venus. Ouais, hein, Steph, elle avait un beau sourire. Moi, quand fille, tout du monde qui sont venus m'écrire en privé pour vrai des messages incroyables cette semaine. Je suis comme. Ouais, c'est ça. Je me sens extrêmement choyée parce que les gens qui m'aiment me le disent. Fait que, tu sais, on peut-tu triper plus que ça? Puis, Steph est chanceuse quand elle fige parce que moi, quand je fige, en formation, ça fait. Puis, tu sais, je parle, vous voyez, comme non-stop. Fait que c'est jamais comme même cute. Et les étudiants prennent ça en photo et mettent ça sur les réseaux sociaux, dans les groupes et tout, là. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce sujet-là? Genre, par rapport à la relation que vous avez avec les autres, que ce soit, comme j'ai dit, en relation amoureuse, en relation d'amitié, avec vos clients, avec vos employés, tout ça. Et je sais que tu vas revenir, je t'attends. Moi, ça ne me dit pas que tu veux. Donc, si vous avez déjà des questions avant qu'on commence à en jaser, vous pouvez déjà nous les poser. Steph? Je peux rien. Non, mais c'est très drôle que juste avant, tu dises je suis une pro. Mais, comme j'ai dit, tu es chanceuse, tu as figé qu'un sourire. C'est pas comme moi en Hum, formation. Prenez, tu sais, dans le temps que je figeais, là. Ça arrive plus, c'est plate. Ouais, mon ordi, mon Internet rebootait aux 5 minutes. Fait qu'aux 5 minutes, je disparaissais du Zoom. Les autres, ils continuaient à se jaser, ils attendaient que j'en vienne, mais tu sais, je figeais tout le temps. Pas que, là, c'est pas un bon exemple parce que je figeais pas de même. C'était pas beau de même. Comment ça va, Steph? Ça va? Tu passais à vos Ça va? mercredis? Coaching de feu? Oui, matinée de feu. J'avais deux clients. Moi, je suis en amour avec tous mes clients. Mais oui, je pense que tu sais c'est quoi parce que tu es de même toi aussi. En Oui. amour avec leurs croyances, leur évolution, leur. Ouais. Puis en ce moment, le plus gros, pour vrai, j'ai parlé de ça toute la semaine. Fait que j'ai l'impression de me radoter, mais en même temps, ton crowd, mon crowd, c'est pas le même crowd. J'ai parlé dans les RMA aussi. Mais Je non, crowd, mais tu c'est crowd ou crowdon, là. exactement. C'est ça, je suis rendue que je fais des verbes en anglais. T'as-tu vu comment je suis rendue bilingue? Eh ben moi, je change de sujet, fait que garde ton focus, là, mais
à force de mettre des gifs aussi rapidement, là, on s'entend que des gifs, ça, souvent, on cherche ça en anglais. Fait que, Oui. c'est pas si pire, là, en anglais. Ben, je vais te confidencer le truc. Mhm. Ouais, vas-y. On voit que 90% du temps, Jean-Louis, je suis comme, comment on dit ça en anglais? C'est quoi ce mot-là en anglais? Puis là, des fois, il est pas assez vite, puis je suis comme, ah ouais, ouais, trouve-moi-le! J'ai ah, ok. besoin du mot. Fait que c'est Mais genre, je finis par les apprendre, là. J'utilise aussi Google Translate. ah, ok. Bon, c'est aujourd'hui que tu nous dévoiles tous tes trucs. Ouais, je vous dévoile tous mes secrets. Mais écoute, j'ai pas Donc, d'humilité, vous le savez. donc, on est juste mercredi midi, puis ce que tu dis, c'est que tu as parlé de relations avec les autres, comme c'est comme le thème de ta semaine, genre, tout le monde, ça donne que c'est de ça que tu as besoin de parler, genre. Oui, ben c'est ça. Un, c'est ce que je vois. Deux, il y a comme la comparaison qui m'a Fabergast, en tout cas, ce mot-là. C'est juste que, dans le fond, là, c'est né d'un post, cette envie de parler là des relations avec les autres, tout ça, parce que c'est parti de la comparaison où moi, j'ai une de mes clientes dans ses stories qui dit, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, qui dit genre, écoute, un matin, je suis tombée dans la boîte, puis tout ça, puis je me suis relevée, puis tu sais, normalement, j'aurais eu honte, mais dans la vie, tout le monde tombe, c'est normal de tomber, on va tous tomber, puis nan, puis c'est sûr que moi, dans ma tête de coach, je suis comme, man, c'est une croyance fucking limitante, là. Et si tu pouvais ne jamais tomber. Genre, sur quoi tu Mhm. marches pour être continuellement en train de tomber. Mhm. Mais il faut savoir que cette cliente-là ne sortait pas de chez eux pratiquement parce qu'elle avait peur d'être humiliée devant les autres. Fait que le fait là, qu'elle est capable de dire que tout le monde tombe et que c'est correct de tomber devant les autres, ça devient une croyance comme vraiment aidante Pour pour elle. elle. Tu sais? Mhm. Fait que là, d'où c'est parti, c'est que je vois les gens se comparer à elle. Puis tu sais, il y a des gens qui vont l'acheter, cette croyance-là, puis qui, pour eux, genre, normalement, ne tomberaient pas. Mais là, vont prendre ça, puis vont se mettre une croyance limitante, puis versus d'autres que ça va super gros aider. Mais arrêtez de vous comparer. Vous êtes peut-être même pas sur la même route, sur le même chemin. Vous en allez peut-être même pas à la même place, mais vous allez faire un U-turn pour suivre une personne que vous connaissez pas. Fait que c'est de là qu'est née la relation qu'on a avec les autres, de pourquoi on a des gens dans notre vie. Pourquoi quand que, tu sais, mettons, là, ma cliente, un matin, je prends cet exemple-là, mais elle a sa famille, ses amis, genre, tout le monde est en arrière d'elle. Tout le monde, il dit que c'est une bonne personne, qu'ils sont fiers d'elle, de la mère qui devient, mais sa belle-mère, genre, ça glitch dans l'engrenage. Puis toute son énergie va à cette personne-là, quand elle en a 2 millions l'autre bord qui sont comme qui a vénère. Mais il n'y a que elle qui siphonne tout le jus, genre. Mais tout son focus sur la belle-mère donne extrêmement du pouvoir à la belle-mère versus toutes les autres relations qu'elle a, genre. Exact. Eh, hey, j'avais demandé pendant que tu n'étais pas là de déjà nous poser des questions. Donc, Francesca, parce que j'ai dit qu'on parlerait des relations. Fait que dans le fond, on commence avec les questions ou on commence plus avec ce qu'on voulait jaser par rapport à ça. Puis après, on revient avec les questions. Qu'est-ce que tu en penses? Papa! Et on dirait que j'ai envie de dire qu'on répond aux questions, qu'on donne notre contenu, puis on voit après en quoi ça change, genre, leur perception de leurs questions, s'ils sont rendus où. OK. Fait que, Francesca, question sur relations de travail, tolérance à des incompatibilités personnelles. J'essaie de trouver moyen de passer par-dessus, mais chaque fois que je parle, on entend, mais on n'écoute pas. Là, fait que là, il y a deux affaires là-dedans. Premièrement, tu dis que tu essaies de passer par-dessus, mais après ça, tu dis, ouais, mais là, quand je parle, on entend, mais on n'écoute pas. Ça veut dire que tu essaies aussi de t'exprimer, puis on ne t'écoute pas. Je ne sais plus par où m'y prendre pour arriver à mes fins. Tu sais, la première fois qui monte, moi, c'est ben, qu'est-ce que tu fais d'assez intelligent pour laisser cet espace-là dans la vie des gens? Parce qu'un être humain, ce n'est pas qu'un comportement, c'est une tonne de comportements. Donc, qu'est-ce que tu fais d'assez intelligent pour attirer ça? Ça veut dire qu'il y a de l'espace pour ça. Ensuite, si ça veut dire que tu laisses encore aussi beaucoup de pouvoir à ces gens-là, puis je sais que tu vas me dire, c'est tes collègues de travail, ils ont peut-être un cubicule juste à côté de toi, puis tu les entends respirer toute la journée, genre. Tu sais, c'est pas comme si, comme mettons là, dans l'exemple de Steph avec sa belle-mère, elle ne voit pas sa belle-mère tous les jours, là. Fait que, je veux dire, quand tu décroches, puis tu la vois plus dans ta face. Fait que, il y a quelque chose dans le pouvoir que tu donnes. Fait que, c'est quoi, tu sais, j'ai des questions, mais je pose toujours la même question, mais vous me connaissez, tu sais, c'est en quoi c'est utile d'avoir des collègues de travail qui nous respectent pas, qui nous écoutent pas, qui nous tapent ses nerfs. C'est quoi le cadeau en arrière de ça? Comment ces gens-là sont un professeur pour toi? Parce que ce que, dans le fond, on veut amener aujourd'hui avec les relations avec les autres, c'est justement, c'est fou comment on donne du pouvoir à Pierre-Jean-Jacques. Tu sais, je veux dire, on donne du pouvoir à la personne, oui, mais là, si j'ai pas mis de mitaine ou la personne, qu'est-ce qu'elle va dire de ci, de ça, sur tous les détails. Fait qu'imaginez quand c'est le temps, je l'ai vu un peu plus loin, là, quand Hélène a dit comment faire pour être en relation avec les autres, puis vraiment être soi-même pour pas avoir peur de se faire juger puis de se faire rejeter, tu sais.
Qu'est-ce que tu as à répondre, toi? Ben, premièrement, quelle langue tu parles pour que les autres t'écoutent pas ou te comprennent pas? Mhm. Fred le dit plus bas, là, mais tu sais, j'ai beaucoup de clientes qui me disent ça, genre, le monde ne m'entend pas. Ouais, mais premièrement, t'es où par rapport à eux, là, genre, t'es-tu loin, t'es-tu proche, puis genre, tu parles-tu le même langage qu'eux, puis tu sais, comme Marie a dit, là, en quoi c'est utile que personne t'entende? Est-ce que tu parles pour vrai? Est-ce que tu fais des demandes claires? Tu sais, et un des trucs, là, pour les relations avec les autres qui est primordial, c'est quoi vos attentes? À quoi tu t'attends envers tes collègues de travail, envers ton boss, envers tes amis, ton chum, tes enfants? Parce que tu parles pas pareil à tes enfants qu'à ton collègue de travail, qu'à ton chum, qu'à ta mère, qu'à ta... Fait que, tu sais, tout part de ça aussi, là. C'est quoi le message clair que tu veux livrer en arrière de ça? Si tu travailles, puis si tu parles pas pareil, ça veut dire que tu n'es pas non plus en dedans de toi à la même place. Puis tu sais, la question, le truc qui tue, c'est comme tous ces gens-là là, qui ont de la difficulté avec peu importe à quel niveau dans leur relation, mais qu'est-ce qui te nourrit là-dedans? Parce que moi, là, quelqu'un qui arrive, qui fait comme, ah, mais là, mon chum, il me parle comme ça, mes clients me parlent comme ça, moi aussi. OK, mais qu'est-ce que tu fais volontairement, intelligemment pour garder ce pattern-là avec les gens? Fait que ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu as ajouté que c'était peut-être ça. Tu sais, peut-être que c'est une distorsion de ton enfance, que c'était peut-être ça être en relation avec les autres quand les autres te donnaient de la merde. Genre parce que, je sais pas, tes parents t'es poches ou tu te faisais intimider, puis tu as acheté ça pas cher, puis là, aujourd'hui, ben, tu as comme créé ça. Mais là, tu es à bout, mais tu es pris, mais c'est toi qui le crée parce que ça te nourrit. Fait que pensez à ça, parce que le pouvoir que vous avez sur la relation avec les autres, c'est de travailler avec vous, de savoir qui vous êtes vraiment, puis d'avoir du pouvoir sur vous. Fait que si vous n'avez pas de pouvoir sur le pouvoir que vous allez laisser, le pouvoir que vous laissez des autres sur vous autres, ben, vous n'avez pas de pouvoir partout. Ça veut dire qu'à toutes les fois que quelqu'un vous fait un commentaire, ben, vous tombez dans un état de merde émotionnelle de ah, c'est me fait chier, hein, ou peu importe. Ça veut dire que vous êtes zéro. Puis c'est pas. Puis on a parlé full en fin de semaine avec Steph parce que j'en reviens d'un 4 jours avec de faire le UPW avec Tony. Fait que j'en ai parlé avec Steph dans le sens que, tu sais, quand quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si la personne fait OK, c'est beau, là, je m'en fous. En bon québécois, je m'en calais de cette personne-là, ça y est, je suis correct, j'ai lâché prise. Excuse-moi, mais tu n'as pas lâché prise. Là, maintenant, tu génères de la colère. Je ne sais pas si vous savez, là, mais la colère, là, quand on vit un gros rush de colère, ça prend 6 heures avant que nos hormones reviennent balancer et qu'elles soient plus pleines de cortisol puis dans notre système. C'est 6 heures se remettre de colère. Fait que si vous rongez votre os, puis si toute la journée, elle me fait chier, oh my God, elle fait chier, oh, je viens d'avoir passé sur Facebook, elle me fait vraiment chier, bien, vous êtes dans ça tout le temps. Fait que vous avez zéro pouvoir sur vous en ce moment en laissant tout ce pouvoir-là sur l'autre. Fait que c'est ça. Fait qu'Hélène a dit comment rester authentique avec les autres sans vivre dans la crainte d'être jugé ou blessé. Steph, je pense que t'en as vu en pas pire aussi les clientes là-dedans. Bien, premièrement, j'ai un point de vue intéressant sur le fait d'être jugé ou blessé ou même le fameux rejeté, là, parce qu'on veut que le monde nous aime. Mais j'ai la croyance qu'il n'y a jamais personne qui rejette personne dans la vie. Tout le monde se choisit eux. Fait que, tu sais, quand tu demandes à ton collègue de travail, admettons, de te rendre service, s'il te dit non, c'est pas toi qui rejette, c'est lui qui choisit de. Il a peut-être pas le goût, pas le temps, pas l'énergie, pas. Tu sais, ton chum, quand il est infidèle, là, hier, je donnais cet exemple-là, tu sais, on s'entend, c'est un gros exemple. Mais ton chum, quand il te trompe, là, puis la fameuse fille qui fait genre, t'as pas pensé à moi? Non, il a pensé à lui, à son petit besoin personnel d'avoir besoin, soit que son couple allait mal, que lui allait mal, que, tu sais, fait Il qu'à est partir du moment où on... égoïste. Tu sais, parce que tu penses Oui, juste à toi. Ouais, mais si tu penses que l'autre est égoïste, c'est parce que toi, tu ne penses pas assez à toi. C'est exactement, parce ça, que, dans le fond, ce que toi, tu ne fais pas pour toi-même. exactement, parce que si toi, tu penses pas à toi, tu sais, qui va le faire? Tu sais, je donne l'exemple des chandelles, là, mais moi, je suis le genre de blonde qui texte mon chum à tous les jours, pendant 2 semaines, avec les chandelles que j'ai choisies sur le site web pour qu'il me les achète, tu sais, puis Marie, à chaque fois, elle rit, puis elle est comme, pourquoi tu ne les commandes pas toi-même? Genre, Jean-Louis, il va dire oui, là. Mais je suis comme, ouais, mais quand il va les recevoir par la poste puis il va me les donner, je vais être contente comme s'il m'avait donné un cadeau. Puis en plus, c'est quelque chose que je veux, qui sent bon, que j'avais besoin. Il n'y a pas besoin, genre, de deviner ce que j'ai le goût d'avoir. Puis là, il est quand même extraordinaire parce qu'il en a commandé une de plus avec Alice dessus, puis tout. C'est un gros signe Mais pour tout le kit, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux-tu réellement être jugé? Puis si les gens te jugent, ben, il faut que tu comprennes que les gens, ils parlent pas de toi. Tu sais, c'est comme l'exemple que je donne tout le temps, qui fait aussi beaucoup rire Marie. Mais tu sais, quand le monde me dit, genre, ah, t'as donc bien changé. Ouais, mais moi, je viens de payer 16 000 d'une formation pour changer. Fait que si tu me dis que j'ai pas changé, j'ai payé dans le vide. Tu sais, c'est comme la chirurgie plastique, là. Tu te refais faire les seins, tu te mets des double F, puis personne ne les remarque. On a un problème.
Fait que, tu sais, quand les gens, ils vous jugent parce que souvent, ça parle d'eux, puis qu'eux, ils n'ont pas le goût de changer, puis d'investir 15 000 puis de faire différent. Fait que, tu sais, à quoi c'est utile de laisser autant de pouvoir aux autres Exact. sur ta vie à toi? Parce que Ex- c'est pas toi Exactement. qui juges. Et puis, je me suis déjà fait ça aussi dire par un coach que j'avais été voir. Parce que j'étais comme, oh là, cette fille-là, elle m'a dit ça, ça m'a blessé. Il dit, ouais, mais ça te blesse juste parce que tu laisses du pouvoir à ça. Dans le fond, elle a fait un commentaire. C'est sûr que si tu prends. Tu sais, c'est comme. Ça arrive tout le temps. Là, on va aller chercher du feedback sur quoi que ce soit. Puis on le sait que cette personne-là va nous dire de quoi, on va faire comme ah ouais, mais tu sais, c'est Mario qui me le dit. Ça compte pas vraiment. Mais ah là, c'est Ginette qui me dit oh my God, si Ginette pense ça, c'est sûr que c'est. Tu sais, vous le savez là, qu'on fait ça, des fois, on fait comment, ouais, mais ça vient de cette personne-là anyway. Fait que vous êtes capable de le faire avec tout le monde. Fait que tu sais, comment ça que consciemment, vous choisissez que Mario, ça compte pas, mais que Ginette, ça vaut pour fois 1000, tu sais. Fait que toutes les fois, c'est parce que vous décidez que ça a du pouvoir. Fait que c'est pour ça que l'important, encore une fois, c'est d'apprendre à se connaître parce que vous allez choisir à qui vous allez demander un vrai feedback. Parce que moi, je pense que dans la vie, on évolue et on essaie de devenir la meilleure version de soi-même à chaque seconde, à chaque jour, à chaque semaine. Donc, c'est sûr que si je prends aucun feedback jamais, ben, je veux dire, les gens autour de moi sont les meilleurs pour me refléter qui je suis puis qu'est-ce qui se passe, parce que je suis pris dans mon émotion. C'est comme avec tout le monde. Fait que, c'est sûr que je choisis pas n'importe qui. C'est comme quand j'apprends à mes étudiantes, vous devez aller dans votre vulnérabilité, là, vous devez mettre vos tripes à la table, mais pas à n'importe quel souper de famille. T'sais. Les gens sont comme, OK, je suis vulnérable maintenant, je dis tout. Mais ouais, mais pourquoi tu dis ça à ta mère qui, genre, dans le fond, te blesse tout le temps? Tu peux aussi choisir ça. Fait que tu peux être vulnérable dans un environnement sécure avec des gens où ce que tu sais que ça va être en bienveillance. Fait que, quand Hélène a dit ça, c'est vraiment parce que, Hélène, tu donnes énormément de pouvoir à ce que les autres vont penser. Mais dans le fond, là, toi, tu as juste une vie à vivre dans celle-ci, mettons. Je ne veux pas rentrer dans les croyances de plusieurs vies puis tout. Mais tu sais, si toi, tu ne te choisis pas là, mais c'est toi qui. Fait que pour ces gens-là, parce que dans le fond, tu ne veux pas être jugé ou blessé, toi, tu ne vas pas vivre ta propre vie. C'est ça que ça dit, en fait. Comme tu voudrais, tu sais. Puis, qu'est-ce que j'aime dans l'exemple de Steph quand elle dit par rapport à son chum, c'est qu'elle fait une passe à POC, genre. Tu sais, je veux dire, elle le met en valeur, elle donne les outils. Tu sais, c'est pas comme dans le temps, je peux le dire, l'exemple, là, quand tu as commencé, là, genre, un an et quelques, tu sais, qu'elle dit, là, mon chum, il n'a pas compris que j'étais arrivée à la maison, puis quand j'ai dit, mettons, je sais pas, d'aller faire l'épicerie, je voulais aussi qu'il fasse un détour à pâtisserie pour m'acheter mon dessert préféré, mais je n'ai pas dit, mais comment ça qu'il n'a pas deviné, genre. Tu sais, je Alors, sais mais c'était pire que ça, pas. je l'appelle en sortant de formation, puis je suis comme, Jean-Louis, genre, il faudrait aller acheter du lait. Fait que lui, il est comme, ben, vas-y, acheter du lait. Moi, mon message, c'est, j'aimerais ça qu'après le souper, tu ailles acheter du lait, puis que tu arrêtes à la crèmerie, que tu me ramasses ma crème glacée, puis que tu m'amènes un dessert parce que j'ai eu une grosse journée de formation. Mais ce qui est sorti de ma bouche, c'est, il faut du lait. Là, lui, il est comme, vas-y, acheter du lait, t'es sur la Ah, route, tu passes devant l'épicerie. mm. Fait que, tu sais, Puis, puis quand elle le demande, là, ben, il va y aller. Tu sais, c'est même elle qui est déjà à l'extérieur, qui va passer devant l'épicerie, puis elle va quand même pas arrêter à l'épicerie, puis il va sortir, puis il va aller acheter les affaires. Fait que, tu sais, elle a ce genre de gars-là dans sa vie, mais elle le mettait pas en valeur. Elle lui permettait pas d'être dans son extraordinarité quand elle fait une demande de même, tu sais. Donc, ça aussi, tu sais, c'est de vraiment changer votre perception par rapport aux gens qui sont autour de vous, puis comment vous les mettez en valeur, ces gens-là. Tu sais, oui, des fois, ils gossent tout ça, mais est-ce que vous êtes toujours en train de regarder, c'est là, on parle de relations de couple, mais est-ce que vous êtes toujours en train de regarder quand l'autre va échouer, quand l'autre ne fait pas la bonne affaire, quand est-ce que l'autre va, quand est-ce que je vais. Pour vrai, là, souvent en relation de couple, c'est ce que j'observe, on est toujours en train de regarder quand est-ce que l'autre va comme faire une faute pour que je puisse faire comme, ah, genre, t'as pas pelleté quand je te l'ai demandé, tu m'avais dit que tu ferais ça, puis tu l'as pas fait, puis tu sais, on est zéro en train de se lever vers le haut, puis en train de s'élever là, dans notre relation de couple. Puis, tu sais, comme je dis, ici au Québec, là, ben, il n'y a personne qui m'a mis un gun sur la tête et m'a dit tu vas sortir avec ce gars-là. Fait que, à quelque part, je l'ai choisi. Puis quand je l'ai choisi, ben, c'est parce que je me suis dit, hey, lui, là, c'est un joueur étoile que j'ai envie d'avoir dans mon équipe pour vivre, genre, l'aventure de la vie comme encore plus de façon extraordinaire. Mais c'est comme si tout ça n'était pas là, pour rester pris dans le fer puis dans les gugus, là. C'est fou comment il y a de l'accumulation. Ah, Hélène a dit, je me péter la gueule régulièrement, tout le monde peut tomber. Puis en plus, ça fait partie des trucs qu'elle trouve drôle dans la vie, des gens qui tombent. Elle a dit, je tombe tellement souvent que j'ai le droit de rire. Genre, la semaine passée, elle s'est pété à la face, le genou enflé, les lunettes, je sais pas trop, qui revolent, puis tout, son chien. C'était comme, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'elle dit qu'elle se pète la gueule régulièrement. Mais Steph, comme tu as dit tantôt, ben, c'est quoi tu t'es mis d'un pied, sur quoi tu marches, en quoi c'est utile, c'est quoi l'avantage? C'est parce que
tu as besoin d'être à terre et accepter que quelqu'un t'aide à te relever parce que tu ne fais pas de demande sinon. Là, c'est ce qui vient de monter, là, mais je pense que je suis pas loin. Cool. Fred a dit, c'est comme quand je me suis rendu compte que ma petite fille intérieure ne comprenait pas la langue que je parlais. C'est Steph qui c'est ça, là, je sais pas. Oui, mais parce que quand on fait le scan de l'enfant intérieur en coaching, puis tout, à chaque fois qu'il parle, elle est comme comprend pas, elle comprend pas, elle comprend pas. Puis Fred, il faut savoir, elle étudie en langue, là, tu sais, elle parle vraiment plusieurs langues. Fait que je suis comme, mais quelle langue tu y parles pour qu'elle, elle comprenne pas? Alors, vous êtes multilangues toutes les deux, là. Fait que, tu sais, c'est soit que tu parles pas pour vrai, puis sinon, il y avait l'autre chose aussi que je voulais dire à Hélène, mais à quoi c'est utile d'être entouré de gens qui peuvent te juger? Mm-hmm. Oui, Tu sais, pourquoi ces gens-là sont dans ton réseau? Je veux dire, on s'entend de ça, à moins que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, mais encore là, c'est comme Marie, là, tu choisis ce que tu leur partages. Tu sais? Mais le pouvoir que tu pourquoi? as. Mm. C'est ça, puis le pouvoir que tu leur donnes. Mais tu sais, je veux dire, on s'entend quand on devient. Mais là, je nous catégorise comme personnalité connue à partir d'aujourd'hui. Mais tu sais, quand on fait des lives puis des trucs comme ça sur Facebook, on va en avoir du monde qui nous aime pas puis qui nous juge. Puis c'est normal. Genre, moi, je suis comme, allez-y, doutez de moi, testez-moi, parlez-moi, aimez-moi pas. Genre, je m'attends pas à ce que tout le monde m'aime. Mais je leur laisse pas de pouvoir non plus à ces gens-là parce qu'ils sont pas dans mon réseau proche, là. Exactement, tu sais, puis, ah, mais j'ai oublié, tu disais le réseau, parce que je vais faire un lien avec ce que Tony nous a appris avant fin de semaine. Mais tu sais, entre autres, il donne un exemple, il dit, mettons, tu vas au restaurant, puis tu te fais servir comme de la merde avec un serveur. Est-ce que si tu y réponds, hey, je peux-tu avoir un meilleur service, tout ça, penses-tu qu'il ne va pas cracher dans ta bouffe, puis tu vas avoir un meilleur service, tu sais? Ben non. Fait qu'il dit, il faut que tu brises le pattern. Il faut que tu brises le pattern de la personne. Fait que oui, tu peux y aller en disant, hey, ça se peut-tu que tu aies une mauvaise journée, mais ça se peut aussi qu'il t'envoie suer, puis tout ça. Mais si tu arrives, puis mettons, parce qu'il donne l'exemple que le gars, il fait, bon, qu'est-ce que vous voulez? Puis il fait, ah, excuse-moi, genre, je n'étais pas attentif, je n'ai pas compris, puis le gars vient de gueuler, tu sais. Tu sais, tu brises le pattern, genre, avec de l'humour, avec. Parce qu'il dit, oui, tu le fais pour l'autre, mais tu le fais aussi pour toi. Parce que, tout d'un coup, tu viens de créer une connexion, un rapport avec cette personne-là, puis ça va être différent. Puis là, tout d'un coup, il va faire, hey, excuse-moi. Tu sais, comme il a dit, à 100%, la personne va vous dire, hey, excuse-moi, j'ai pas une bonne journée aujourd'hui. Puis tout d'un coup, tu viens d'avoir une meilleure relation avec cette personne-là. Donc, de se connaître par cœur, c'est d'être capable aussi de sortir de soi, puis de aller vers l'autre pour faire ça, ce genre de truc-là. Tu sais, de briser le pattern, d'aller dans le sens de l'autre, de faire comme il dit, la blague de juste crier, quoi? Je n'ai pas compris. Tu sais, comme, là, on fait, hey, excuse-moi, t'as Je fais raison. semblant, ce qui m'est venu, c'est genre, tu fais semblant d'être sourd. Vu que je suis pas bonne en langage des signes, là, ça va être à travailler. Mais oui, non, exactement. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, tu brises le pattern de la personne, puis ça fait que, ben, après ça, ben, tout de suite, la personne, elle va dire, hey, excuse-moi, tu as raison, j'ai une mauvaise soirée. Ça vient de descendre le cran d'agressivité, de colère de la personne. Là, tout d'un coup, toutes les autres tables, ils servent comme d'habitude, mais pas vous autres. Tu sais, ça, tu le fais pas juste pour toi, tu le fais pas juste pour lui, tu le fais pour toi aussi. Tu sais, puis en fait, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est qu'il dit tout le temps, tu sais, comme de l'humanité est notre équipe. Tu sais, the humanity is our team. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas moi ou l'autre, c'est pas comme, ah, ce qui est capable de me couper sur l'autoroute ou. Non, on fait partie d'un tout. Puis quand la personne, là, elle te répond comme ça, c'est pas une merde, c'est qu'en ce moment, ce comportement-là te dérange. Mais ça parle zéro de la personne. Tu sais, c'est un humain, puis c'est juste ce comportement-là. Fait que c'est pas genre mon serveur, c'est une merde, c'est une personne désagréable aussi ou ça. Non, c'est juste en ce moment, toi, ça te dérange le fait qu'il soit craqué de même. Puis, tu sais, dès que tu brises le pattern, ben, ça change. Puis, il dit, t'as beau, parce qu'il dit, mettons, un moment donné, il y a eu comme là, il s'est promené partout dans le monde. Puis, vous allez voir, là, je vous amène avec des relations là, à un autre niveau complètement. Tony, il se promène évidemment partout dans le monde et il va dans tous les restaurants, puis il essaie comme, pas tous les restaurants, mais dans des bons restaurants, il y en a eu, là. Et à un moment donné, il y a eu comme le meilleur serveur qu'il a jamais eu, genre un jeune de 18 ans, tout ça. Il dit, tu sais, c'est sûr que je pourrais y donner du type, mais tu sais, un méga type, genre 2000$ de type, j'invente, là. Mais il va s'en rappeler, mais en même temps, ça va comme rester, tu sais, la fois qu'il y a eu 2000$ de type. Il dit non. Il dit, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un souvenir. Fait que, tu sais, ça, là, vous pouvez faire ça tout le temps. Changez votre mindset, changez votre perception, puis créer des souvenirs, create memories dans la vie des gens. Fait que ce qu'il fait, je vais vous le conter rapidement, mais tu sais, il dit, hey, avec Tony, sa grosse voix, il fait, j'aimerais ça parler à ton gérant, le gars, le jeune, il est comme, ah! Tu sais, il va chercher son gérant, puis il fait, là, tu vas m'écouter. C'est le meilleur serveur que j'ai jamais eu. Là, le gars, vu qu'il gueule, il fait, excuse-moi, je vais le congédier. Genre, non, t'entends pas ce que je dis. C'est le meilleur serveur que j'ai jamais eu.
Là, le gars, il capote, non, non, non. Il dit, ce serveur-là fait bien paraître ta business tellement il est sa coche. C'est le meilleur serveur que j'ai jamais eu dans le monde. Tu sais, fait que là, il a demandé à l'autre table à côté d'applaudir quand le serveur allait revenir. La grosse affaire, tu sais. Il a créé un souvenir incroyable dans la vie de ce jeune-là. Puis là, bien évidemment que l'histoire n'arrête pas là parce qu'à un moment donné, c'est le genre de restaurant que ça prend des mois à avoir une table. Mais là, quand Tony est arrivé avec des gens importants, ils l'ont laissé. Finalement, le gars, il travaille en ce moment depuis 12 ans pour Tony. Tu sais jamais. Tu sais jamais. La connexion humaine, c'est ce qu'il y a de plus précieux, même pas juste en ce moment, dans la vie. On est des êtres humains, on est des êtres sociaux. Fait comment, genre, vous créez des souvenirs incroyables? Tu sais, oui, vous pouvez donner un 5 de type, mais si vous faites un commentaire, si vous faites quelque chose de encore plus, tu sais, mettez-vous dans cette énergie-là, puis tout d'un coup, on dirait que toutes vos relations changent, tu sais. Ça fait. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, ça... Allô, Kim? Allô, Mario? Hélène, ça goûte pas bon, hein? Non, c'est ça. Elle dit nouveau concept, ça, mettre en valeur l'autre. On va jongler là-dessus. Elle dit pas présente dans l'instant présent, je fais trop de choses en même temps. Ah, c'est sûr que là, si tu n'es pas en dedans, tu même pas ancré en dedans de toi-même, c'est sûr que tu passes à côté des relations humaines parce que tu es à côté de toi. Tu sais. Francesca dit bon, alors, à défaut d'avoir le nez contre le mur, je comprends ce que vous expliquez, mais pouvez-vous m'aider avec un exemple pour bien comprendre? Elle dit exemple, la personne dont je parlais est le DG de l'entreprise qui est narcissique. OK, attends, c'est long. J'avais pesé sur le bouton, puis c'est tout parti. Le DG de l'entreprise qui est narcissique et tout me revient à tout exemple. Donc, je suis toujours coupable de n'importe quoi. Et même en amenant des exemples, c'est pas bon pour la semaine suivante ou amener de la même façon à d'autres. Oups, on écoute souvent l'expression de dire j'ai pas les boules à la bonne place pour mon métier, néglige ma célébrité même face à lui. Ma crédibilité des. Non, mais là, on est des personnalités connues. Crédibilité, c'est célébrité, là, arrête de niaiser. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait depuis que j'ai parlé du fait de changer la perception? Puis, tu sais, la première fois qu'il me montre, c'est quand même, qu'est-ce qui fait que, tu sais, ça fait combien d'années que tu endures ça? Puis, qu'est-ce qui fait que tu endures ça? Tu sais, c'est-tu vraiment le seul poste dans la seule entreprise que tu peux endurer ça? Parce que c'est vrai qu'il y a dans des entreprises, les gens ont des postes de pouvoir, puis tu sais, t'as beau faire, t'as beau travailler sur toi. Je pense quand même que tu peux travailler sur toi, puis ça change le système, mais on n'a pas d'attente quand on fait ça. Tu sais, on ne sait pas comment. Tu sais, les gens qui viennent en coaching, là, mes clients, même s'ils travaillent sur elles, le but, c'est jamais de faire OK, je vais venir travailler sur moi, comme ça, mon chum va changer. Il va sûrement changer, mais peut-être que non, peut-être son processus, lui, c'est 200 000 ans. Fait que c'est peut-être pas dans cette vie-ci qu'on va voir ça. Puis peut-être qu'il va changer, puis ça ne sera pas comme tu veux. Fait que tu sais, il faut vraiment être dans l'ouverture de tout ça. Toi, t'as-tu compris, Steph? Oui. Fait que c'est quoi, ça te fait quoi, ça te dit, toi, ça? Ben, premièrement, il y a quelqu'un plus haut que ce DG-là, genre. Pourquoi t'endures ça puis que tu step up pas, genre, à moins que vraiment que ce soit le big boss de la compagnie. Mais il y a toujours l'option d'arrêter d'endurer puis d'aller voir plus haut puis d'aller nommer plus haut ce qui se passe parce que des fois, les gens en haut ne sont pas au courant de ce qui Puis, se tu sais, passe en bas. exact. Puis, en même temps, s'il était engagé, tu sais, c'est niaiseux, mais ça parle de l'entreprise, dans le sens que s'ils ne savent pas comment ça se passe, bien, ça veut dire que les patrons ne sont pas tant à leur affaire dans leur culture d'entreprise. Deuxièmement, bien, peut-être qu'ils fit avec les boss. Parce que souvent, tu engages des gens qui sont comme, comme le prolongement de toi-même. Donc, comme dans l'exemple tantôt, là, le serveur était le prolongement, parce que le gars, il a dit, ce jeune-là, c'est la plus haute représentation de ton entreprise, tu sais. Fait qu'il y a tout ça. Fait que, tu sais, je dirais comme, qu'est-ce que toi, tu gagnes tu sais, je sais, là, elle a dit qu'elle l'a dit, puis qu'on l'écoute pas, là. Elle a dit, on m'entend, mais on n'écoute pas, puis tout le kit. Fait que, est où ta limite là-dedans? Puis est-ce que, tu sais, moi, ce qui me vient le plus quand les gens ne nous entendent pas, c'est est-ce que vos demandes sont claires? Tu sais, à quel point tu fais ou tu dis quelque chose assez clairement de genre, je connais ma valeur. Tu sais, moi, j'ai déjà dit à Marie, genre, demain matin, tu me crises dehors, ma calisse, parce que je sais que je suis une bonne coach, je sais que je change la vie des gens, puis je sais que tu vas le regretter quand je vais être partie. Mais qui, genre, dans la vie, dans sa business, a cette assurance-là? Parce que, tu sais, c'est plate ce que je vais dire, mais les narcissiques n'ont pas de pouvoir si on leur en laisse pas. Fait que si lui a assez de pouvoir pour être comme ça envers toi, bien, à quelque part, il a vu une faille où il peut rentrer. Puis moi, en coaching, ce que j'irais faire, c'est qu'on irait défaire cette faille-là. Là, en quoi c'est utile de laisser ça puis de laisser aux gens le pouvoir de rentrer là. Parce que s'il n'y a pas de pouvoir sur toi, ben, c'est encore lisse de ce qu'il dit, Jean. Exactement. Puis, tu sais, on n'a pas parlé encore, là, mais on est en lancement du mindset. Et ce qu'on a rajouté depuis lundi, c'est que
Ben évidemment qu'en fin de semaine, j'ai réalisé aussi avec Tony, parce qu'il parle aussi de business, même si c'est une formation plus pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui ne sont pas entrepreneurs. Mais tu sais, il dit, tu sais, c'est super important, c'est un de ses invités là, qui dit ça. Tu sais, il y a une différence entre ce que vos clients ont besoin et ce qu'ils veulent. Parce que dans le fond, nous, on sait que tout le monde a besoin de la formation du mindset. En ce moment, là, les clients, ils ont le goût d'être sur le bord d'une plage, d'arriver à Noël en même temps que tout le monde, puis d'avoir des connexions humaines. Tu sais, les gens sont comme à bout, ils font comme, oh my God, genre oui, j'aurais besoin de travailler sur moi. Je le sais que c'est ça que j'ai besoin, mais c'est pas ça que j'ai envie. Puis, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, j'ai fait, OK, Steph, elle a fait, je me suis trompée. Donc, on a décidé de rajouter le groupe Facebook. Puis, je m'en vais où avec ça? C'est que ça vous prend un groupe de pairs qui vous lèvent, qui vous tirent vers le haut. Tu sais, c'est super important, tu sais, d'avoir même plus que ça, d'avoir des gens avec qui vous entourez qui jouent la game de la vie encore plus haut que ce que vous jouez. Tu sais, qui. Fait que ça, ce groupe-là, là, c'est ce qui nous revient le plus souvent de dire, ouais, tu sais, les gens, ils viennent en coacher, ils font, ouais, mais je peux plus me tenir comme avec mon réseau en ce moment. Tu sais, je sais plus avec qui me tenir, je sais plus comme où aller pour me faire tirer vers le haut. Je suis juste entourée de gens qui vont se victimiser, qui vont dire, ouais, j'ai pas de pouvoir sur ci, sur ça. Fait que c'est pour ça qu'avec le mindset, on a en plus, pour le même prix, offert le groupe de soutien du micro-programme. Fait que vous allez être en plus inclus dans un groupe de soutien qui est encore plus poussé parce que c'est le programme complet à 2500. Là. Comme toi. Ben oui, Hélène. Je m'en allais rajouter ça aussi, tu sais, je Mhm. trouve que je vais le plugger en même temps, mais tu sais, Francesca, c'est une des clientes qui a acheté le micro-programme. Fait que Mhm. comment ça se fait? T'es pas venu en parler dans le groupe que tu vivais ça, puis de l'influence Mhm. sur ton Ouais. système, puis de. Tu sais, fait qu'il y a quand même quelque chose où tu le gardes pour toi aussi. Fait que là, peut-être que c'est parce que c'était aujourd'hui, là, tu sais, c'était aujourd'hui que ça avait à se passer, puis que c'est aujourd'hui que tu en Exactement. avais assez, puis que tu nous le nommes. Mais utilisez ça autour de vous. Genre, les gens ont un malaise de, tu sais, combien de clients, des fois, que je vois, puis qui me disent, genre, Hey, j'ai eu un mois de merde, puis je suis comme, comment ça se fait que tu m'as pas écrit? Comment ça se fait que tu n'as pas devancé ton rendez-vous, que tu n'es pas venu me nommer ça? Mais, je voulais pas te déranger, puis, je voulais pas ci, puis. Fait que déjà là, ça parle de leur confiance en eux encore, de s'assumer, de Mhm. demander de l'aide, de se responsabiliser, de vouloir aller mieux, parce que des fois, tu sais, Marie le dit aussi, là, mais des fois, on est bien là-dedans. On a quelque chose à se plaindre. C'est valorisant de. Tu sais, on a comme un malaise à dire, Bon. à vouloir dire que notre vie, c'est de la merde, puis que nanana, puis on a un malaise à l'inverse de dire que notre vie va fucking bien en ce moment, même si on est en pandémie, puis que, genre, nous autres, notre business roule bien, on a des clients, tu sais, on n'ose pas dire ça. Fait qu'on répond tout le temps ça va à la question comment ça va, puis on ne dit jamais rien, puis on encaisse, puis à un moment donné, on est à bout. Puis, tu sais, c'est un peu comme l'exemple que je disais hier avec les couples. Là, mais, tu sais, la plus grosse séparation qu'on voit dans un couple, c'est qu'ils ne savent pas à quel moment leurs chemins se sont séparés parce qu'ils n'ont aucune communication. Mais Mhm. c'est la même chose dans votre vie, genre, si vous ne vous connaissez pas assez et que vous n'êtes pas comme assez honnête envers vous-même, vous ne le savez plus à partir de quel moment ça a crashé pour vous rendre en bas de la montagne où vous êtes aujourd'hui. Mais si vous êtes tout le temps à l'écoute de vous, puis que vous nommez, puis que vous êtes responsabilisé, puis que vous demandez de l'aide, mais vous ne roulerez jamais en bas de la montagne parce qu'il y a quelqu'un qui va, à un moment donné, genre, tu vas être capable de te relever, il y a quelqu'un qui va te stopper, puis qui va te, genre. Puis ça, ben, c'est les communautés qui te tirent vers le haut. C'est pas ton ami qui va te dire, genre, ah, mais non, mais reste avec ton chum, même s'il te bat parce qu'il est gentil. Puis c'est pas non plus ton ami qui va te pousser dans le dos, genre, à te séparer. C'est l'ami qui va te conseiller de consulter, qui va, tu sais, c'est pas la CAM, là, les conseils d'amis de marde, finalement. Et qui dit, ah, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Un de perdu, 10 de retrouvé. Taille. Genre, tu sais, c'est comme pas le goût d'entendre ça. Tu sais, j'ai pas le C'est goût non ça. plus de dire, ah, ça va bien aller. Non, taille. Je suis pas ça. Je veux comprendre. Je veux savoir le sens, tu sais, qu'est-ce qui se passe en dedans de ça, tu sais. Puis, tu sais, les gens qui se font. Les gens qui vont dire, parce que même les gens qui travaillent full sur eux, puis qu'à la fin, là, quand il reste juste un truc, là, toute leur sphère de vie vont super bien, mais qu'il reste l'argent ou qu'il reste l'amour, c'est comme, ouais, mais c'est trop beau pour être vrai. Si en ce moment tu te dis, ouais, mais ça peut pas être tout beau puis tout facile, c'est trop beau pour être vrai, tu devrais consulter avec Steph. Puis si tu es en train de te dire, genre, ouais, mais là, si ça va bien avec mon argent en plus, ben là, j'ai tout. Mais là, genre, je pourrais pas le dire, tu sais, je pourrais pas le dire. Tu sais, à un moment donné, là, si t'es mal entouré, tu dis, ben là, moi, je peux pas dire aux gens que ça va bien, que j'ai du sexe à la coche, que j'ai un chum ça la coche, que mes amis n'arrêtent pas de me dire qu'ils m'aiment. Moi, j'ai des déclarations d'amour de Steph à tous les jours. J'ai des déclarations d'amour de mes amis. Mes clientes cette semaine n'arrêtent plus de m'écrire. Puis là, je suis comme, où est-ce que je vais aller me vanter de ça? Parce que quand ça va bien, c'est comme si on se vantait. Quand ça va mal, là on peut le dire, oh, pauvre toi, ça va mal, c'est difficile en ce moment ce que tu vis. Ah, pauvre toi, là, on va aller chercher cette valorisation-là, ce réconfort-là. Mais quand ça va super bien,
c'est comme si j'ai plus de place pour le dire parce que les gens vont dire, ben là, elle se prend pour un autre, elle. Tu sais, moi, là, je fais keto depuis 7 semaines. J'ai perdu fucking 18 livres en 7 semaines. Je capote ma vie. Je me trouve fucking sexy en plus. Mais je me rendais compte que mon petit surplus de poids que je gardais, là, ma petite bedaine de môme, là, mon chum, il appelait ça de même. Mais tu sais, c'est parce que je me dis, si en plus je perds du poids, puis que j'ai rencontré l'homme de ma vie, puis que je fais full d'argent, puis que j'ai une meilleure amie comme ça, puis que je suis comme, là, c'est trop beau pour être vrai, là, c'est trop facile, je vais me plaindre quand? Quand est-ce que je vais me plaindre? Quand est-ce qu'il y a des gens qui vont me prendre en pitié, genre? Fait que quand vous êtes rendu là, ben, ça aussi, ça montre que vous n'avez pas un bon réseau parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de gens autour de vous que vous allez pouvoir dire ça. Ils ne vont pas penser que vous êtes en train de vous vanter, puis ils vont même être contents pour vous. D'avoir un réseau qui fait comme Oh my God, t'es donc ben hot. Tu sais, dans le temps que j'étais célibataire, là, Steph, elle me disait Oh my God, avec Jean-Louis, c'est comme si on se reconnaissait à nouveau. Ça n'a jamais été aussi bien. Mais je voulais qu'elle me le partage. Jamais je fais comme Ah, c'est ça, fais-moi pas suer avec ton couple, moi je suis seule. Mais non. Tu sais, mais c'est ça, avoir des gens qui vous tirent vers le haut, qui sont responsabilisés d'eux-mêmes puis qui se connaissent. Puis, tu sais, on parle de la formation du mindset. Estelle, c'est une de mes clientes depuis 2018. Ça fait plus que 2 ans. Ça fait plus que 2 ans. Elle a fait une VIP avec moi. Elle a pris du coaching personnalisé. Je coach ses enfants. J'ai coaché son ex. Elle fait le programme, micro-programme. Tu sais, là, elle les fait tout. Mais le micro-programme, là, elle a recommencé à le faire. Puis elle a dit, crème, elle dit, j'étais qui, moi, il y a 6 mois? Je cache juste des affaires complètement différentes de qui j'étais. Puis là, finalement, elle est allée tout de suite au mindset parce qu'on a tellement parlé comment c'était hot, puis tout. Elle dit, j'arrête pas de prendre des prises de conscience, puis je suis qui, moi, comme personnage, comme entrepreneur. Puis là, je pensais qu'il y avait ça, mais il y a ça aussi, puis tout ça. C'est ça que vous devez faire en ce moment. Je sais là, que vous voulez prendre un petit margarita sur le bord de la beach. Je sais là, que vous voulez aller voir vos amis et que vous êtes à bout. Mais je vous le dis, si vous travaillez sur votre mindset, je sais qu'il s'appelle mindset d'entrepreneur, mais pour vrai, on parle de l'identité de qui on est comme entrepreneur, mais de qui on est, ça le fait aussi. De s'aligner avec sa mission de vie, qui n'a pas besoin de savoir pourquoi tu es sur la terre, tu sais. On parle de la relation avec l'argent puis de développer un leadership. Fait que, tu sais, c'est ça. Si tu travailles sur ton mindset là, en ce moment, ben, c'est comme s'il n'y avait pas de pandémie. Tu sais, Tony a demandé à Nelson, mon Dieu, je vais l'avoir. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, puis il a dit Est-ce que je peux te poser une question? Tu sais, parce que Tony a accès à ces gens-là quand il était en vivant. Là, tu sais, c'était quand même incroyable. Il a demandé Comment tu as fait pour survivre toutes ces années-là? Puis il dit Survivre? Genre, il était frustré. Il dit Je n'étais pas en train de survivre, j'étais en train de me préparer. Tu sais, vous devez changer votre perception que ce que vous vivez en ce moment, vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas en survie, vous n'êtes pas en train de survivre à quelque chose, vous êtes des gens d'action. Soyez proactifs, réglez vos bébites, réglez vos deuils que vous traînez depuis 100 000 ans, puis prenez des actions qui vous choisissent maintenant d'être dans l'action, d'être comme Stéphane dirait, le personnage principal de votre vie. Parce qu'en ce moment, on n'est pas en train de survivre. On est en train de se préparer. On met en place des actions parce qu'on sait qu'on va vivre les conséquences de ces actions-là dans un mois, dans 2 mois. Ce que vous n'aimez pas dans votre vie en ce moment, là, ça c'est tough aussi quand je le dis, mais c'est les conséquences de vos choix d'hier, d'avant-hier, de l'année passée. Là. Tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie en ce moment, c'est les conséquences de vos choix passés. Donc, si vous voulez qu'il y ait quelque chose de différent, vous devez faire des choix différents. Puis pour vrai, j'arrête pas de plugger Steph, mais c'est ça pareil parce que souvent qu'on est tout seul avec soi-même, on a tendance à faire les mêmes choix. Tu sais, on change 4,30 sous pour une pièce, que je dis, là. On fait les mêmes choix qui ressemblent un peu toujours de la même affaire. Ça vous prend un coach qui vous parle de l'extérieur. Puis, tu sais, qu'à plugger Steph, là, bien, en ce moment, les coachings avec Steph, c'est 80, 3 pour 210. Puis, à partir du 1er janvier, ça tombe à 100 une rencontre, 3 rencontres, 270. Fait que si vous voulez vous booker des trios de coaching, là, vous pouvez en acheter 2, là, comme Fred a le fait, elle a acheté 6 coachings tout de suite d'avance. C'est maintenant. Donc, check ça, les commentaires hot qu'on a. Non, mais attends, j'avais de quoi à dire aussi. Après, Tu sais, Marie l'a dit, puis je le sais, elle a raison. On est tous à bout en ce moment. On a tout le goût d'aller en voyage, on a tout le goût de sortir, de voir nos familles. Mais l'affaire que j'ai envie de vous faire réaliser, là, c'est qu'il y a 9 mois, là, on le faisait ça. Puis on était fucking pas plus heureux. Fait que là, en ce moment, là, il y a un bug planétaire qui t'offre de mettre ta vie sur pause. Tu n'as pas le droit de sortir de chez vous, tu n'as pas le droit de rien faire. C'est comme le temps en ce moment de faire le ménage. Tu sais, le ménage du printemps, là. Mais là, la vie nous offre de faire le ménage dans ta tête, dans ta vie, de faire tes choix. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais moi, la pandémie, là, m'a offert le goffe que j'avais pas d'arrêter de faire des clientes d'ongles. Parce que ceux qui travaillent avec la clientèle le savent, là, tu sais, il y a une loyauté qui se crée, il y a une
quand Un, t'es ensemble, là, c'est quoi une le mot? chimie, un lien, une connexion. Qu'est-ce que Non, t'es pas dans le bon truc, Ah, la côte. Mais il y a bref, là, quand on revient tout le temps vers notre monde pis tout ça, une là. attitude? Non, mais Ah, non, mais c'est pas loyauté que je veux dire. En tout cas, bref, ah, bref, ça, on est, tu sais, il fait qu'on est lié avec ces gens-là, puis qu'on est fidèle. C'est ça le ah, mot que je cherchais. On ah, est fidèle avec ces gens-là, de revenir puis de les reprendre. Puis ces clientes-là, ils me suivent depuis 3 4 ans. Mais moi, quand la pandémie a tout fermé, là, mes clientes en ont toutes plus d'ongles. Mais ça a pas mal de les laisser tomber puis qu'ils cherchent une autre place parce que il va falloir, oui, qu'ils trouvent une place, hein. Fait que, tu sais, ça m'a offert plein de cadeaux comme ça. On a travaillé sur notre couple, nos relations avec nos enfants, des journées pas de télé, genre, la planète, en ce moment, vous offre la pause qu'on demande depuis je ne sais trop combien d'années, puis on n'est pas encore capable de l'apprécier. Puis, tu sais, je pense que le jour où la pandémie aura plus d'impact sur nous, genre, il n'y en aura plus de pandémie. Parce qu'on sera plus stressé, on sera plus fru, on sera plus, tu sais, on est tous déçus là, de ne pas passer Noël avec nos familles, mais ça reste qu'on n'en a pas de contrôle sur ça, là. Tu sais, vous pouvez aller faire les manifestations puis aller danser à la place Rosemère si ça vous tente, mais ça reste que le gouvernement sur sa chaise va quand même avoir le dernier mot. Fait que je suis pas en train de vous dire, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait des gens, tu sais, ça dépend, là. Mais oui. non, mais c'est ça, je suis pas en train de dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils font, de pas manifester, de pas dire votre désaccord, mais en même temps, profitez du contrôle que vous avez en ce moment, qui est de travailler sur vous-même, sur vos business, de vous réinventer puis de faire le ménage de tout ce que vous aimez pas dans vos vies. C'est ça l'occasion. Le Puis problème, après, la non, pandémie. puis après, tu iras le prendre ton margarita au Mexique dans le buffet comme tu faisais dans le temps il y a 2 ans, genre. Mais là, Ouais, tu as cette chance-là d'être heureux. Imagine si tu te donnes le droit d'être heureux en pleine pandémie, ce que ça va être le jour où ils vont ouvrir les vases et qu'on va pouvoir genre, exister comme avant ou encore mieux. exactement. Puis, tu sais, encore plus que jamais, la force de la communauté est importante. Puis, les gens avec qui vous êtes, c'est important. Parce que là, on en a presque plus de gens, tu sais, on en a au compte-gouttes. Fait que ces gens-là, ben choisissez les dons. Tu sais, la seule personne Mhm. que tu vois dans la semaine, ça te tape ses nerfs, je suis comme, fais du ménage dans ton réseau. Fait que, t'es-tu prête pour les commentaires? Prête pour les commentaires. Hélène a dit, j'ai déjà dit à un boss que j'aimais pas son attitude sans crainte de perdre ma job. Cette personne a cessé de me harceler et se cachait même de moi. Imaginez si tout d'un coup la victime de la personne qui est bourreau se lève, fait comme, met sa limite. C'est sûr que le bourreau, il s'attend pas à ça. Là. Il en revient pas. Là. Fred a dit, vous méritez des Oscars à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Je suis bien d'accord. Francesca a dit le sentiment de ne pas vouloir déranger, justement. C'est de ne pas aller plus Ben, haut, de ne pas le tu sais, dire. ce qui me vient par rapport à ça, c'est que quand tu es dans un réseau de gens responsabilisés qui ne te jugent pas, que tu n'as pas d'attente, qui n'ont pas d'attente, tu ne déranges jamais personne. Mais puis, ce qui arrive, c'est que le monde ne te répond pas, qui n'ont pas le temps. Ça ne parle pas de toi encore, genre. Ça parle de eux qui n'ont pas pris le temps de ça. Mais à quel point tu peux déranger les autres? Les gens sont responsables puis ils choisissent de te répondre ou de ne pas te répondre ou d'être dérangés ou pas dérangés, tu sais. Exact. Fait que utilise encore plus le groupe. C'est pour ça qu'on vous fournit un groupe avec le microprogramme parce que, tu sais, le microprogramme, c'est les 7 modules de la certification, la portion PNL qui est upgradée à la Marisol Michaud. On s'entend, c'est des vraies affaires, là. Vous avez jusqu'à, on ne sait pas quand, mais vous avez accès aux techniques, aux informations, aux livres, aux vidéos, genre, vous avez du contenu fois 1000 là-dedans. On ne vous laisse pas tout seul avec ça. On le Mhm. sait que vos systèmes vont bouger, que vous allez avoir des réactions, que des fois, on est en résistance parce que, tu sais, mon mari, le nombre de fois qu'elle m'a coachée parce que j'avais peur d'être heureuse. J'étais quand même, après, je vais tellement être heureuse, puis Jean-Louis va te suivre, puis mes enfants vont te suivre. J'ai-tu envie d'être heureuse? J'ai-tu envie d'être bien le matin? Imaginez la distorsion de là, ouais, là, quand je vais être heureuse, là, mon chum, il va-tu encore vouloir de moi? Je suis comme OK, genre, il veut de toi juste quand tu chiales et tu n'es pas de bonne humeur, genre. Tu sais, mais c'est niaiseux, mais c'est des distorsions comme ça que les gens font. Mais faites confiance que l'autre bord de la porte, c'est pas vrai, là, avec des milliers de coachings à mon actif, là, c'est 100% toujours mieux. J'ai personne qui s'est choisi et qui s'était pire après. C'est jamais arrivé. Fait que oui, je sais qu'on a peur, mais quand là, vous êtes dans cette petite chienne-là de faire Oh my God, je vais faire une action qui est complètement dehors de ma zone de confort, ça n'a pas de sens, c'est parce que vous êtes à la bonne place. C'est exactement là que vous devez aller. Si vous n'avez pas compris ça, là, achetez mon livre, t'es pas game. Hein, on a fait-tu du lancement de produit? Non, mais pour vrai, il m'en reste comme 50, je pense, livres. Parce qu'après ça, on va le mettre sur Amazon et tout ça, parce qu'on va mettre full de pub là-dessus, puis on va tout faire gérer l'impression. Fait que si vous voulez signer, puis tout, là. Allô, Steph! Francesca a dit, oh my God, je vais aller me faire pleurer les filles. Vous allez me faire pleurer les filles. Ça vient me chercher de voir et comprendre ça autrement, qu'on a le droit de dire que c'est de la merde,
Merci de votre aide et authenticité. Oh, merci Francesca. Trop hot. Ensuite, Fred a dit on devient tellement proche de sa coach que je connais les congés pédagogiques des enfants de Stéphanie Sabot. Parce que, peux-tu croire qu'avec Fred, la dernière fois, j'ai oublié de mettre les pédagogues dans mon horaire. Fait qu'après un rendez-vous, je suis comme, hey, tu veux-tu qu'on change? T'es en pédago, ça se peut qu'on se fasse déranger par les enfants. Puis elle est comme, ben non, ça me dérange pas. Fait que son dernier coaching, elle me dit, est-ce que là, tes amis dans ton horaire? Je suis comme, oh, oui, tout est à jour, c'est parfait. Est-ce que l'école a rajouté une pédago? Direct la journée de son coaching, je suis comme, peux-tu croire? J'étais comme, m'en fous, là, je suis pleine cette journée-là, je ne vais pas canceller tout le monde, mes enfants, ils vont le gérer. Puis, tu sais, quand on parle de se comparer, là, je pourrais faire des stories sur Instagram, tout cute. La réalité, c'est que mes enfants vont passer la journée probablement sur un écran ou à jouer dehors dans la neige. Je fais des boîtes à lunch comme s'ils étaient à l'école, ma porte du bureau est fermée, puis ils gèrent. C'est ça, ma réalité en ce moment. Mais ça fait que je peux leur offrir le samedi, dimanche, parce que sinon, j'aurais congé un vendredi sur deux. Puis si c'est Exact. pas deux en ligne, genre, Parce que là, il y a des pédagogues toutes les semaines en ce moment. Là. ça Puis, finit plus, là. ça, c'est les vendredis. Là, moi, ils mettent ça le mardi. Fait que c'est comme en plein milieu de la semaine, tu as un congé de même. Exact. Allô, José? Hey, José, on parlait justement des gens qui partageaient dans le groupe du microprogramme, les gens qui tirent vers le haut. José est venue faire un super beau témoignage hier ou avant-hier de ce qu'elle a ressenti, de comment elle vit son processus. Elle va en coaching avec Steph, puis comment elle a réalisé qu'elle elle dit peu importe comment ça va s'appeler, mais c'est sûr, je fais la formation en génie humain à l'automne prochain. On était comme, oh my God, c'est tellement beau de te voir comme t'épanouir comme ça. Puis, tu sais, il y a Kim Manta aussi qui est venu faire un méga beau témoignage sur le groupe. Tu sais, puis c'est pas juste des témoignages de tout va bien, puis moi ça va. Non, les gens, ils viennent vraiment parler de moi, mon enfant, il se rongeait les ongles jusqu'au bout des doigts, puis il y avait ci, puis il y avait ça, puis ma mère, puis nanana. Puis crime, ça donne des frissons aux gens qui écoutent, qui lisent ces témoignages-là. Fait que ça, là, ça n'a pas de prix, une communauté où est-ce qu'on se tire vers le haut, ou une communauté où est-ce que tu as des gens. Tu sais, le but, c'est pas de faire semblant que c'est toujours positif. Là. Nous autres aussi, des journées, on est en merde émotionnelle. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être dans la conscience des stratégies qu'on a, de qui on est. Ah ouais, c'est ça, Kim, c'était senti solide, mais hein? C'était fou, là, ton témoignage. C'était comme, oh my God! Tu sais, parce que Kim a remercié tous les gens qui ont participé à MMing, que moi, Steph, pour nous permettre de faire ce qu'on fait en ce moment. T'sais, tout le monde qui font la certification en génie humain, ils sont comme, mon chum, il capote, il est flabbergasté, comme, c'est tellement puissant ce que tu nous transmets, là. Il dit, je veux dire, t'as pas d'autre choix que de changer le monde avec ça, là. Fait que les gens avec qui vous vous tenez, les gens avec, vous le savez, là, on est la somme des 5 personnes avec qui on se tient, comme qu'on côtoie. Fait que c'est qui ces gens-là? Évidemment, Christine qui arrive. Combien de temps? Guérin is in the house. T'es juste 49 minutes en retard, t'es bonne. Oui, on a-tu le droit maintenant de dire oui? Pourquoi changer mes bonnes habitudes d'arriver en retard? Fred a dit, grâce à vous deux, j'ai accepté une entrevue la semaine passée. J'ai parlé de Charlie. Charlie, c'est. Ben, je pense qu'elle en a parlé. Fait que, c'est ça, Charlie, dans le fond. Quand moi j'ai connu Fred, c'est parce qu'elle a pris un appel découverte, là, 4-5 ans, parce que Fred, le spina bifida est en chaise roulante et elle n'est pas supposée tomber enceinte et elle est tombée enceinte et elle a dû faire le choix de se faire avorter, sinon elle mourrait. Genre, c'était comme ça le choix. Il avait appelé Charlie et elle dit qu'elle avait fait une entrevue, parler de Charlie sans se mettre à pleurer. Je ne pensais jamais y arriver. Tu sais, ça, là, c'est imaginer comment elle traînait ça avec elle constamment, que tu sais jamais quand ce sujet-là va arriver ou quelqu'un va parler de quoi que ce soit qui va venir chercher ça, puis que tu viens overwhelmed, là, que ça vient te chercher. Vous avez à faire ce ménage-là. Vous avez à... Puis oui, c'est possible. Je pense que ce que le monde ne savent pas, c'est que oui, ça existe. Ça existe de pouvoir se libérer de ces deuils intenses-là. Ça ne fait pas qu'on oublie, puis ça ne fait pas que c'est moins important, puis que ça a perdu complètement l'importance que ça a pour nous dans notre vie. Ça fait juste qu'on vit complètement une vie différente, allégée par rapport à tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport aux relations avec les autres? Mais moi, j'avais le mot de la fin. Fait que toi, as-tu d'autres choses à rajouter? Bien, on avait dit qu'on voulait parler de communauté, de se faire tirer vers le haut, les attentes qu'on a par rapport aux autres, le pouvoir qu'on donnait aux autres. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Puis je pense que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ouais, c'est les gens des questions, mais le point central de tout ça, là, c'est de vous connaître assez pour vous aimer, connaître votre valeur, puis qu'il n'y aura plus. Tu sais, ça a l'air égoïste puis plate à dire, mais il n'y aura plus personne qui aura d'impact sur vous. Genre, c'est pas de ne pas avoir de peine quand tu te chicanes avec ton ami ou ton chum ou par rapport à tes enfants, mais c'est que tu ne traînes pas ça pendant 6 ans pour ramener à ton chum. Hey, il y a 6 ans, tu m'as dit telle affaire, ça m'a démoli, puis je t'en veux depuis ce temps-là, genre.
Non, mais je ris parce que c'est tellement. L'humain, il fait tellement ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, le jour où vous vous Tellement connaissez, fatiguée. Fait que là, je te le dis, là. Mais ça fait 2 semaines je que te je suis en dis 6 tabarnak. ans plus tard, Je l'ai quand dit il s'en tantôt. rappelle pas. La colère, ouais, c'est ça, lui, il est comme, hein, j'avais pas réalisé que ça fait de la peine, genre, toi, tu vis avec ça depuis 6 ans. Puis, tu sais, c'est parce qu'oubliez pas, là, vous avez grugé votre os pendant ces années-là, vous avez généré du cortisol, vous êtes pris dans votre colère. Je veux dire, c'est à vous que vous faites du mal. C'est pas à la personne. Tu sais, ils disent que le non-pardon, la colère, tout ça, c'est comme de l'arsenic qu'on se donne à soi-même. Tu sais, dans le sens que c'est un poison qu'on se donne à soi-même. L'autre, ça ne fait rien qu'on rumine une colère pendant 6 ans. L'autre, il n'est même pas infecté. Il dort le soir pareil, là. Exact. Fred a dit, je vivais pour deux jusqu'au jour où Stéphanie m'a dit que je pouvais vivre toute seule dans mon corps puis dans ma tête. Tu sais. Imaginez, là, ça c'est 4 ans plus tard, là, parce que ça doit être cette année que tu as fait ça. Ouais. Tu sais, quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Puis sinon, Steph, a le mot de la fin. Est-ce que ça, c'était pas notre force? On va se le dire. C'est pas une anecdote, par exemple. Pas grave. C'est un vrai beau mot de la fin cette fois-là. Mais, tu Quand il y a sais, du cortisol puis de l'arsenic à libérer. Ben, viens le ventiler dans le groupe. Viens chercher de l'aide pour qu'on tire vers le haut. Prends des coachings avec Steph. Continue ton micro-programme. Tu as plein d'outils déjà là, que tu as pour que ça change radicalement, rapidement. vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on prêche pour notre paroisse, là, mais c'est parce qu'on l'a vu, on l'a testé, on a des clients, nos actifs. Vous Je veux pas mettre limitant, là, mais tu sais, t'as beau lire les livres que tu veux de développement personnel, ça prend quelqu'un te tasser le caca dans le dessous du nez, tu le feras pas tout seul. Fait que ce soit en coaching, il fallait que je plug du caca quand même, là. Je veux dire, j'ai pas bâti ma clientèle sur rien. Mais, tu sais, fait que, tu sais, que ce soit une formation, le micro-programme, puis ne sous-estimez pas, c'est le mot de la fin, là? Sous-estimez pas le pouvoir du groupe. Des fois, ça a l'air banal, puis des fois, on se dit encore un groupe Facebook. La réalité, là, c'est que le groupe du microprogramme, c'est comme le conte de fées où pour une fois, genre, les belles fins existent. Les contes de fées sont réels, genre. On va pas te garantir qu'à travers ce processus-là, tu vas pas vivre des émotions puis tu vas pas libérer des affaires. Mais c'est vrai que la finalité pour tout le monde, puis tu sais, je pense que vous le voyez dans les commentaires parce que c'est nos clientes aussi, ça se passe bien pour tout le monde, puis tout le monde est heureux, puis ça finit plus le nombre de fois où mes clientes qui m'ont connue il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'anxieuse ambitieuse, sont comme, man, t'es pas la même fille, t'es pas la même coach, t'es pas à la même plan, genre, ils la voient, là, mon évolution aussi. Exact. Fait que, c'est Et ça, les groupes de soutien. j'ai encore reçu un témoignage d'une VIP que j'ai donnée il y a 2 ans. Puis que la personne a dit, t'es incroyable, merci infiniment. Elle dit, encore 2 ans plus tard, je vis des relents, tu sais, comme elle vivait encore des impacts positifs dans sa vie 2 ans plus tard. Pas dans le sens qu'elle a traîné les impacts positifs depuis. Non, il y a des nouvelles affaires qui pop depuis ce temps-là. Puis comment qu'elle me remerciait, puis qu'elle me trouvait incroyable. Puis que, tu sais, comme Hélène dit, tout le monde a besoin d'une Marisol ou d'une Stéphanie dans sa vie, tu sais. C'est comme. Ah, puis là, Hélène a dit ajouter les pets, puis je te suis pour la vie. Parce que Hélène, je sais que tu parles de caca, mais Hélène, quand hier, j'ai fait faire une technique, puis je lui demande 3 trucs qui te font rire dans la vie, puis elle sort les pets, puis elle est plus capable d'arrêter de rire, genre, pendant le coaching. Puis je suis comme, d'accord. J'ai mon anecdote d'abord. Fait C'est que comme la fois où Marie, on revient de Trois-Rivières dans le char et tout ce que tu entends, parce que, tu sais, on parle de même dans la vie tous les jours. Fait qu'il n'y a pas de musique dans le char, nous autres, quand on monte quelque part. on fait Puis tout aller. ce que tu entends, c'est puis là, comme, oups. Fait que c'est pour ça que c'est Marie, ta coach, Hélène. Tu sais, même au chalet, elle est comme, c'est parce qu'il faudrait que je pète. Je suis comme, ben, pète, est-ce. Elle est comme, ouais, mais je vais aller aux toilettes. Ah, ben, c'est parce que ta fille est traumatisée des pets. Je me disais, chez eux, peut-être que les pets, c'est pas correct, tu sais. Fait que chez Steph, on n'a pas le droit de péter. Personne pète. Genre, mais non, ça a l'air que c'est juste sa fille. C'est juste ma fille qui aime pas. Vraiment, pour vrai, elle pleure encore quand on pète. Elle pète, là, elle, ça va super bien. Mais si nous, on pète, elle est outrée, là, genre, ah, t'es dégueu, pis. C'est ça. C'est mon enfant. C'est ça, exactement. Fait que c'était ça ton mot de la fin? Mais mon mot de la fin, c'était le conte de fées. Mais finalement, pour Hélène, aujourd'hui, on finit ça sur un pet. Exact. Mais j'aime bien le coup de fée quand même. Non, mais pour vrai, non, mais parce qu'on a l'air de vendre de quoi d'irréel. Mais venez le tester. On ne les a pas mis sur le site web, là, mais on a plus qu'une centaine de témoignages. Moi, tout le monde qui a lu mon livre, n'importe qui, j'ai des gens qui sont rendus à la 3e fois de lire le livre. J'ai des gens qui utilisent ce livre-là juste pour justement, ils ouvrent la page pour OK, aujourd'hui, c'est ça que j'avais à comprendre.
je veux dire, ça le fait. C'est notre force, c'est notre marque de commerce. Transformation spontanée, durable. Ça veut dire que tu n'as pas à travailler la même shit là, 24 sur 24 pendant des années et pas dans la souffrance. C'est ça nos mots-clés, là. C'est spontané, durable, pas souffrant. Ça existe, ça. Travailler sur soi, se débarrasser d'abus, de violence, de n'importe quoi que vous traînez, puis que vous pensez que, tu sais, je veux dire, il y a des gens là qui font, ça leur prend, je ne sais pas combien d'années, venir régler des deuils ou des affaires de même. Bien, ça, là, ça se fait tout de façon spontanée, durable et sans souffrance. C'est ça notre punch devant. Je veux pas ça, genre. Puis si tu veux pas ça, ben questionne-toi. Parce que ça veut dire que tu es très valorisé dans la difficulté, puis dans la souffrance, puis dans ce qui est tough. Finir sur un pet ou un crémage de noun, tes fins sont toujours mémorables. Ouais. Puis vous voyez que je la laisse quand même être parce que j'ai aucun contrôle là-dessus. Hein? Je peux absolument rien faire. Ça ne sera pas coupé au montage. Non, mais tu veux-tu l'anecdote de la fois où j'ai demandé à la nouvelle pharmacienne comme quoi j'avais une vaginite, tu sais, puis que j'avais besoin de la crème. Maintenant, tout est en arrière du comptoir, là, fait que je vous parle encore de ça. Mais la pharmacienne, elle est comme gênée, puis elle chuchote. Puis je suis comme, ben là, j'ai une vaginite, j'ai une vaginite. C'est genre, on va pas... C'est rien de tabou, là. Elle était tout gênée, pauvre petite madame. Elle était plus gênée que toi, que tu avais une vaginite. Elle était gênée pour Ouais, toi. elle était gênée pour moi. Christine a dit d'après moi, c'est pour ça que j'arrive toujours à la fin. C'est juste Je pour pogner. t'appelle dans l'énergie quand le punch s'en vient. C'est ça. Tu vu, 9 minutes, Christine, tu as tous les punchs de Steph. Donc, ben sur ça, on vous souhaite une belle journée. Hey, Steph, on a fait 1 heure encore. On est de même. Non, mais pour vrai, je trouve ça trop cool. Je voudrais remercier les gens qui viennent parce que le fait que vous soyez là, que vous commentez, que vous partagez nos affaires, puis ça amène le contenu à un autre niveau complètement. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de vos questions. Merci infiniment de votre présence et de votre participation. Vraiment, puis c'est parce qu'à la vitesse qu'on parle, nous deux, genre, s'il n'y a personne pour nous alimenter, 2 minutes, on vous a donné le contenu, là. C'est comme relation humaine. Arrête de donner du poids, travaille sur toi. Tout peut vraiment être facile dans la vie. Et voilà, vous êtes guéris. À la semaine prochaine. Bye! Ok, je vous souhaite une belle journée. Bonne journée, Steph! Bye!